avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur le plateau de Midi News Weekend. Vous êtes secrétaire général Unité SGP Police FO. Vous êtes inquiet ? Oui, bonjour. Écoutez, inquiet, non. A priori, la préfecture de police avait l'air de dire que ça se passerait plutôt bien. Néanmoins, vous savez, nous sommes habitués à être toujours sur le qui-vive. Il y a des compagnies qui sont engagées, voilà, il y a des CRS, je crois qu'il y a 4 compagnies d'engagés, 2 escadrons de gendarmerie mobile. C'est quand même un dispositif qu'on prend pas à la légère non plus, sérieusement. J'ai une petite pensée aussi pour mes collègues aujourd'hui qui vont travailler dans des conditions compliquées, où il fait très très chaud et l'équipement maintient de l'ordre toute la journée. Je peux vous dire que c'est un sacerdoce. Un dispositif effectivement que l'on peut dire qualifié de massif. Dans quelle mesure, justement, on l'a beaucoup parlé cette semaine effectivement du Conseil d'État qui a pris cette décision qui a un petit peu retoqué effectivement le texte à propos des NAS. Est-ce que justement le fait de ne pas pouvoir nasser, entre guillemets, ce soir notamment à la place de la République, ça vous inquiète ? Écoutez, on va voir. Effectivement, c'est un petit camouflet quand même par rapport au nouveau schéma du maintien de l'ordre. Encore une fois, on a un catalogue, si vous voulez, de solutions qui sont à notre disposition pour protéger et les personnes qui viennent manifester et aussi les policiers et leur intégrité physique. Là, le Conseil d'État a statué que la NAS n'était pas adaptée. Alors, il va peut-être falloir retravailler un petit peu aussi dans les termes, expliquer comment et à quoi on peut utiliser cette NAS. La NAS, c'est pas très non plus sexy à dire, expliquer. En fait, c'est juste pour trier les bons éléments d'une manifestation qui viennent dans un contexte de venir manifester pacifiquement et exprimer leurs opinions, ce qui est tout à fait logique et conforme aux lois de la République. Des gens qui viennent, j'allais dire, des professionnels de la casse, du désordre, qui sont là, qui se mélangent à la population pour justement à ce qu'on ne les interpelle pas. Donc notre but, en fait, la NAS, comme vous voulez dire, c'est de pouvoir trier les bons des mauvais éléments. Voilà. Encore une fois, c'est permettre aux gens qui viennent pacifiquement dans une manifestation, peu importe la thématique, de pouvoir le faire vraiment avec toute l'assurance possible de leur liberté et de leur droit d'expression. Et Jean-Christophe Couvi, sans le recours à la NAS, comment on fait pour trier ? On va voir ce soir, ça va être très compliqué. Encore une fois, on va s'adapter, on s'adapte toujours. On va essayer de faire des manœuvres pour essayer de séparer comme ça les manifestants. Après, vous savez, il y a 2 choses. Il y a d'abord le maintien de l'ordre à la française qui est reconnu dans le monde entier, où le but justement, comme je vous disais, c'est qu'il y ait toujours cet ordre qui soit maintenu. Et après, il y a le rétablissement de l'ordre. Et là, c'est quand vraiment c'est un mode dégradé. La NAS est utilisée vraiment en mode dégradé. Quand il y a vraiment des éléments très violents. Donc si toute la manifestation se passe bien, et a priori c'est la marche des libertés, et donc la liberté c'est aussi de respecter celle des autres, et donc du coup c'est de ne pas commettre de violence. Donc je pense que dans l'idée il ne devrait pas y avoir de débordement. On est toujours avec Jean-Christophe Couvi qui est du syndicat SGP Police. On a parlé il y a quelques minutes avec vous de ce dispositif de sécurité qui est pour le moins important, avec notamment toutes les unités Braves qui vont être engagées, 5 engins au moins lanceurs d'eau qui seront également engagés. D'après nos informations, le préfet de police pourrait adopter une stratégie de dissimulation des forces de l'ordre. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, en fait, on va laisser s'exprimer, si vous voulez, les manifestants. On va pas, pour une fois, je pense que l'idée du préfet, c'est de ne pas mettre les forces de l'ordre vraiment frontalement. C'est-à-dire qu'on va laisser les gens s'exprimer, se faire un petit peu leur police eux-mêmes. Comme ça, on va voir vraiment s'ils en sont capables de manifester dans de bonnes conditions. Et en fait, le point de chute, vous savez, c'est toujours République, là. Il y a aussi une convergence avec des gilets jaunes. Donc, c'est à la fin, la dispersion de la manifestation, où effectivement, ça risque d'être problématique. Et donc là, s'il faut intervenir, on interviendra directement. On a des lanceurs d'eau. Voilà, les esprits seront peut-être échauffés, mais j'espère pas. Et encore une fois, je pense que les hommes politiques qui encadrent cette manifestation et qui ont appelé à manifester et à marcher, c'est aussi à eux peut-être de calmer un peu l'ambiance de la manifestation et de dire qu'on est là pour exprimer la liberté, mais on n'est surtout pas là pour casser et pour tout détruire. Jean-Christophe Couvi, très clairement, si je vous suis, le but du jeu, c'est de ne pas mettre d'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'on n'assistera pas, peut-être comme lors de précédents rassemblements, à ces bons offensifs de la part des forces de l'ordre qui intervenaient très rapidement dès qu'il y avait la moindre étincelle. Mais ça, si vous voulez, c'est la tactique sur place, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une stratégie, on essaie de voir si ça marche, et après, on s'adapte au fur et à mesure. Il y a la salle de commandement qui dirige à Paris, en fonction des éléments qu'on peut faire remonter du terrain, notamment aussi avec la vidéo, etc. Et en fonction, effectivement, on intervient ou pas. Je pense que le but, c'est pour une fois, là, de changer un petit peu de tactique et de se dire, bon voilà, on va mettre les forces dans des rues adjacentes.
On intervient si nécessaire, mais effectivement, on montre plus les muscles, entre guillemets. Voilà. Merci on reste beaucoup. très, très relâche. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, Jean-Christophe Couvi. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.